Salut les loups, aujourd'hui une vidéo sur une idée de Mauve qui a posé la question comment gérer son quotidien lorsqu'on s'éveille. Je vais vous lire sa question. C'était comment allier vie de famille, sociale et professionnelle quand les dons se développent à vitesse grand V, sans s'épuiser. Alors, ça va être une vidéo super courte parce qu'il n'y a qu'une seule réponse pour pouvoir bien gérer sa vie et surtout le décalage qu'il peut y avoir avec les gens autour de nous, que ce soit le mari, les enfants, etc. ou les collègues au travail, par exemple. La seule façon de bien s'en sortir, c'est la communication, c'est-à-dire dire aux gens qu'on est en train de changer, qu'on est en train de faire un travail personnel sur soi, de découvrir qui on est, que du coup on est en train de changer et en nous et que ça se voit à l'extérieur et que même nous, certaines fois, on ne se reconnaît pas. Il faut savoir que, par exemple, j'ai pas mal de mes amis qui m'ont dit « Oui, depuis 5 ans, on ne te reconnaît plus. » Moi non plus. Je suis plus la même personne qui a 5 ans. Et j'ai du mal certaines fois à me dire je suis ça. Parce qu'en fait, je suis quoi? Je suis là, maintenant, à l'instant présent. Je suis peut-être quelque chose là tout de suite. Mais je ne serai sûrement pas la même personne demain. Donc c'est hyper important de vraiment parler autour de vous, de ce que vous vivez et d'expliquer les chemins par lesquels vous passez. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas en parler, qui me disent oui, par exemple, je ne peux pas mettre un avis sur ta page parce que mon conjoint ne sait pas que je fais des soins, je ne peux pas lui dire. Le couple est voué à l'échec. Si vous cachez ce que vous êtes, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer, si vous le cachez et que vous êtes en permanence en train de vouloir ne pas dire qui vous êtes vraiment et encore correspondre à ce que l'autre veut voir de vous, ou en tout cas de ce que vous dites que l'autre veut voir de vous. Parce qu'en fait, au final, souvent, on se fait des idées à se dire que telle personne ne va pas m'accepter si je change, si je deviens comme ça ou comme ça. Et au final, c'est des jugements de l'esprit, c'est des jugements de notre esprit à nous, parce que souvent, on croit connaître les autres, mais encore une fois, s'il n'y a pas communication, on peut préjuger que l'autre va mal réagir si on change, alors que pas forcément. Je vais profiter de cette vidéo pour parler d'un point super important. Faites attention à ce que vous mettez après la phrase « je suis ». Enfin, après le mot « je suis ». Parce que du moment où vous dites « je suis », par exemple, heureux, vous allez augmenter votre vibration. Et du moment où vous allez toujours répéter, par exemple, « je suis malchanceux »,« je suis malheureux »,« je suis… » Malchanceux, il revient quand même souvent, hein. En tout cas, tous les mots qui pourraient ne pas être positifs, faites vraiment attention parce que n'oubliez pas que vous attirez à vous ce que vous dites et que du moment où vous répétez une phrase en permanence, vous allez vibrer cette phrase. C'est-à-dire que depuis toujours, moi je dis à tout le monde que je suis super chanceuse. Eh bien oui, effectivement, avec le temps, je le suis devenue. Donc n'oubliez pas que vous êtes ce que vous allez mettre après ce « je suis ». Donc, utilisez des mots qui sont doux envers vous-même, c'est le premier point. Et faites attention à ce que vous utilisez, d'autant plus si vous voulez changer, si vous êtes dans une démarche de développement personnel et de changement dans votre vie, essayez de changer ces mots-là et de vous reprendre, si vous entendez le dire, reprenez-vous, visualisez que vous effacez la phrase dans votre tête et reformuler la phrase en ne disant plus ces choses qui ne sont pas positives. Donc la question pour répondre à Mauve, comment on fait pour bien gérer sa vie quand on s'éveille et que les personnes autour de nous ne s'éveillent pas forcément? Il faut en parler, c'est la seule solution. Alors après, si c'est pas possible, eh ben, c'est peut-être toi qui te dis que c'est pas possible alors qu'en fait ça l'est sûrement. Voilà, donc la communication c'est toujours la base de toute réussite. Si vous avez des questions ou des cas particuliers, parce que ça serait peut-être sympa de voir sur des cas qui, par exemple, où la communication n'est pas faisable, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. À très bientôt.